Aslema, bonjour à tous. أنا اسمي سمسة خليفة, enseignante universitaire à l'IHEC Sousse, entrepreneuriat, créativité et développement personnel. J'ai écrit beaucoup de livres. Le dernier s'appelle Maman, je n'aime pas l'école, et j'ai fondé l'association des amis de la créativité. Elle est une association dont l'objectif c'est de développer l'esprit entrepreneurial dès la petite enfance. معناتها ما نقعدوش نستناو حتى ليتيديون ياخذ الباك ويمشي للسوبيريور مش وقتها نحكيو له على l'entrepreneuriat. يلزم من الصغرى في المدرسة الابتدائية ومن بعد في الكوليج في الليسي. Il faut que l'enfant soit habitué à cette culture de la prise d'initiative privée pour lancer son propre projet, du moins pour trouver sa propre solution à un problème qui existe. Donc l'association عندها توا عامين وخدمنا برشا des formations et des ateliers dans des écoles primaires, surtout c'est destiné aux enfants, mais en même temps en intégrant les jeunes, c'est-à-dire qu'on prend les jeunes étudiants, on les forme à l'objectif que nous voulons atteindre, à la méthodologie et tout, et ce sont les jeunes, les étudiants, qui vont acquérir cette culture de l'entrepreneuriat à travers l'atelier qu'ils vont réaliser avec les enfants. Donc, خدمنا زيدا une web radio pour enfants qui s'appelle Petit Poisson, où l'objectif نتاعها زيدا c'est de développer cet esprit de la créativité chez l'enfant. واليوم باش نحكيو لكم على البروجي جديد نتاعنا اللي هو ciblé éducation alimentaire. Et là l'intérêt est venu d'abord en tant que maman. احنا معناتها كيما انا كيما سلوى, notre problème avec les enfants c'est qu'ils sont معناتها très attirés par l'alimentation industrielle. Qui est très nocive. Présente-toi d'abord. Alors, je me présente d'abord. Salwa Jeda, enseignante à l'Institut supérieur de finance et fiscalité Sousse. Moi aussi, en tant que maman, j'ai remarqué à quel point les enfants ils sont attirés par l'alimentation qui est très nocive, qui est industrielle. Et donc, on est mal informés à la base. Les mamans ne savent pas qu'il y a des additifs alimentaires qui sont neurotoxiques, il y a plein d'exhausteurs de goût dans les chips et les biscuits et tout, et qu'il y a beaucoup de sucre et de sel cachés. Ce sont des produits, des molécules minuscules, mais qui ont des effets perturbateurs endocriniens et ça met très très grave pour la santé. Donc on voudrait travailler un projet annuel sur l'éducation alimentaire chez les enfants des écoles primaires, mais en intégrant également le volet entrepreneuriat. C'est-à-dire que صغير مش uniquement باش نعطيه معلومات على التربية الغذائية, أما زيدا باش نحاولوا نخليوه يصنع son propre produit, sa propre alternative. Par exemple aux chips industriels ou aux céréales industrielles. هكا ولا يسرا؟ هكا هو. Donc je me présente, Yusra Bani, enseignante universitaire à l'ESIC, la spécialité entrepreneuriat. L'objectif, on veut implanter l'esprit entrepreneurial chez l'enfant. À travers ses actions, donc les actions de l'éducation alimentaire. Donc il va apprendre comment il va réaliser un produit. D'abord comme la transmission de connaissances. معناتها ناخذوا مثلا باك الشيبس نفهموا للصغير شنو هما les additifs alimentaires qu'il y a dedans, pourquoi ils sont nocifs, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est des ateliers de cuisine créative où l'enfant de produire le même produit. Exactement, de façon معناتها différente, avec صحيح naturel, mais زيدا avec tout un process نتاع entrepreneuriat. معناتها باش يعمل l'étude du projet à son échelle bien sûr, à l'échelle de l'enfant. Il va calculer les coûts, réaliser le logo, la marque, l'argumentation commerciale, l'emballage et tout. Et il va faire même une expo-vente à la fin de la formation, de l'atelier. Il va faire le marketing pour exactement. Il va convaincre les parents d'acheter ce produit, etc. Voilà. Donc on voudrait vraiment travailler sur ça et on espère avoir votre soutien. L'entrepreneuriat, c'est une culture. Et il faut que ça se passe de manière ludique. Il y a l'expérience de la cuisine créative. La manipulation, ils veulent mettre la main à la pâte, mais en même temps هو produit l'équipe نتاعو bien sûr. Et ça suppose le développement de ce qu'on appelle les soft skills. كيفاش يخدم projet, كيفاش يتعامل مع أصحابه, وقتاش ياخذ الكلمة. Exactement. La confiance en soi, l'estime de soi. Tout à fait. Et ça, c'est des compétences extrêmement importantes pour la vie professionnelle en général et qui sont malheureusement pas présentes dans le système éducatif. Donc voilà, on vous remercie et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.